Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo où j'ai l'intention de vous présenter mon matériel d'illustration, mon matériel d'art, de création. Voilà, ce que j'utilise pour travailler en fait. J'ai pas filmé la semaine dernière parce que j'avais les enfants à plein temps et qu'il y avait beaucoup d'agitation dans la maison, donc j'ai pas réussi à trouver un créneau pour filmer. Mais me revoici pour une vidéo sur le thème du dessin. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise, sachant que voilà, j'ai quelques petites choses qui sont professionnelles, mais globalement j'ai des choses qui sont très accessibles, que j'essaye qu'on peut retrouver un peu partout. Donc je me suis dit que ce serait plutôt intéressant pour vous, si vous débutez ou si vous avez juste envie de dessiner pour votre loisir. On n'a pas toujours envie d'investir dans des choses très coûteuses et très professionnelles pour démarrer. Et moi, j'utilise pas nécessairement des choses très pro. On trouve des choses de très bonne qualité à un tout petit coût. Donc, je vais commencer par les papiers que j'utilise pour dessiner. Donc, ce que j'utilise depuis des années maintenant, j'en ai toujours eu un, je pense depuis le lycée ou la fac, avec moi, c'est le carnet croquis Canson en format A4 parce que jusque-là j'adorais le format A4, c'était vraiment là où j'avais l'impression d'avoir suffisamment d'espace pour moi. Et voilà. Avant de poursuivre, non, je vais finir avec le carnet de croquis et je vais vous expliquer les techniques que j'utilise pour que vous puissiez vous cibler quel papier pour quelle utilisation. C'est un papier qui est très fin, qui est à 90 mg. Donc celui-là est tout neuf. Voilà, le papier est très fin, je ne sais pas si vous voyez. Il est très souple, mais du coup, il est assez lisse et quand on fait des utilisations de crayons, voilà, de crayons pour les croquis, c'est super. Moi, je vous avoue que je l'ai aussi utilisé pour tout ce qui était aquarelle. C'est pas fait pour, c'est pas bon. Le papier gondole avec l'eau. Mais quand je fais des posts Instagram, j'ai pas toujours envie d'utiliser du papier aquarelle exprès pour ça. Donc j'utilisais quand même celui-là. Et ça passait. Maintenant sur la photo, je vous avoue qu'on voit quand même les gondolations du papier. Mais je vais vous montrer ce que j'utilise maintenant et qui fait que ça se voit moins. Et voir que ça se voit pas du tout parce que le papier que j'utilise aujourd'hui supporte très bien l'aquarelle. Pour tout ce qui était feutre à alcool, je mettais juste une protection en dessous, une feuille, une autre feuille, pour pas que ça déborde sur celle d'après. Mais ça marchait aussi. Après, quand on sature le papier au feutre à alcool, il devient transparent. Donc voilà, c'est pas fait pour non plus. Mais moi, j'avoue que j'ai pas forcément envie d'investir dans des carnets à chaque fois que j'utilise une technique. Donc je faisais quand même sur celui-là. Alors, oui, mes techniques. Globalement, j'en ai 4. Ma première va être très traditionnelle, donc un crayonné au crayon à papier, un ancrage et de l'aquarelle. Ensuite, et je vais peut-être fignoler avec du crayon de couleur et des feutres stylo blanc. Mais globalement, ça c'est ma technique préférée, c'est là où je me sens plus à l'aise et ce que je préfère travailler. Maintenant, ça m'arrive aussi de travailler uniquement au crayon de couleur, uniquement à l'aquarelle ou d'utiliser des feutres à alcool. Très très peu parce que j'avais commencé un peu par ça en octobre pour le Inktober et finalement je suis passée à l'aquarelle après et c'est vrai que maintenant quand je m'y remets c'est un petit peu difficile pour moi de retrouver mes repères dans les feutres, mais on s'en sort. Donc voilà, je vais vous montrer. Du coup là j'ai un petit croquis qui est ma Calathea rosea picta que je devais rendre en devoir pour ma formation. Donc là c'est uniquement fait au crayon de couleur. Voilà.
Et j'ai utilisé ce papier et le rendu est super sympa. Voilà. Ensuite, en ce moment, je me suis pris un petit carnet qui n'est pas de la marque Moleskine ou Sennelier, ou c'est pas un grand truc. C'est la marque Art Création. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est en relief là. Ouais. Et c'est un carnet de 80 pages. Il n'y en a pas beaucoup. Dans le carnet croquis, il y a 120 pages. Et c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feuilles pour un prix très raisonnable. Je crois que le carnet Canson, il est à 9,99 €. Donc voilà, le rapport qualité-prix du carnet Canson est top. Mais celui-là, alors c'est pareil, je crois que je l'ai payé 10 ou 12 €, je ne sais plus. Pas plus de 12 €. À mon avis, 10 €. Donc il y a 80 pages, donc il y en a moins. Mais le papier est beaucoup plus épais que l'autre. Alors, j'ai pas gardé la petite carte, mais je crois que c'est 200 grammes le papier. Et il supporte toutes les techniques. C'est écrit sur la bannière, il supporte l'aquarelle, l'acrylique, le feutre, le pastel, le crayon. Vous faites ce que vous voulez dessus. Donc c'est un plus petit format, c'est un format A5. Je crois que c'est 13 cm par 10. Non, c'est pas ça. Ça c'est mes cartes. Je ne sais plus. Alors ça doit faire 20. Ouais, 20 par 13, je pense. Voilà, c'est plutôt ça. Donc c'est plus petit. Donc il a fallu que je réapprenne à dessiner sur un format plus petit, ce qui est très étrange quand vous passez du A4 au A5. C'est un peu étrange au début, mais on s'y fait. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà, là c'est une illustration à l'aquarelle. Et vous voyez, le papier a vraiment bien supporté sans saturer. Donc là il y a des petits crayonnés. J'ai fait de l'acrylique et ça passe. Et je vais vous montrer les dernières que j'ai faites et qui vraiment supportent bien le... Voilà. Donc là, c'est crayon de couleur aquarelle et vraiment, le papier a super bien résisté. Vous voyez ? Ça a vraiment bien résisté. C'est top. Donc je l'adore. Alors après, mon petit quick, c'est que du coup, je n'utilise pas l'autre page. Je sais pas si... Je pense que je pourrais pour faire du crayonné. Mais... Bon, voilà. Alors après, quand on utilise du feutre, forcément, la page de derrière, elle est condamnée. Voilà. Mais je pense que du coup, les pages où j'ai pas utilisé feutre, ça peut être jouable. Parce que sur l'aquarelle, par exemple, ça transparaît pas spécialement. Donc là, il y aura peut-être la possibilité de refaire du crayon dessus, mais pas de l'aquarelle, quoi. Je pense que je pourrais pas resaturer la feuille avec de l'eau. Voilà, mais c'est un super petit carnet. J'ai découvert ça sur le compte de Violette Imagine. Elle en a parlé et j'ai sauté dessus parce que j'étais en manque de papier. Ensuite, quand il s'agit d'une commande ou d'un devoir particulier pour l'aquarelle ou par exemple pour faire mes dessins de portfolio, j'utilise toujours un carnet Canson. Mais celui-ci, spécialement pour l'aquarelle. Voilà, donc là c'est du papier 300 grammes. Oui. Donc le papier est beaucoup plus épais, beaucoup plus rigide. Je pense que c'est en... Vous savez, pour le papier aquarelle, c'est soit du coton, soit du... J'ai oublié le nom. C'est pas écrit. Bon.
l'autre. Voilà. Il est très très bien. C'est un prix qui est extrêmement abordable. Je crois que c'est 15 €. Il y a peut-être pas beaucoup de feuilles. Il y a 30 feuilles. Ça va. Le format, c'est du A4. Et moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Même s'il n'est pas 100% coton, je trouve qu'il a un bon rendu sur l'aquarelle. En même temps, il est fait pour ça. Je pense que je testerai aussi de le faire sur du canson CA grain. Je sais que Cyrielle, illustratrice que j'aime beaucoup, travaille sur du papier canson CA grain en pochette qu'on achète, qu'on trouve en supermarché et qu'on achète à nos enfants. Voilà, donc je pense que je tenterai aussi le coup. Mais sinon, celui-là est très bien. Et peut-être qu'un jour, je me ferai un craquage et j'achèterai du papier Arche ou Admul. Voilà. Alors, pour vous montrer un peu ce que ça donne les aquarelles sur le carnet canson, je vous montre. J'ai fait deux tutos des tribulations de Marie. Elle a fait un stage paysage booster où elle vous apprend à faire des paysages à l'aquarelle. Voilà, je trouve que ça rend pas trop mal. Et vraiment, ce papier est top. Top. Voilà. Je pense qu'on n'est pas obligé d'investir des 1000 et des 100 pour avoir des beaux rendus. Je vous montre l'autre, même s'il y a une grosse auréole. Ah. Du soleil couchant. Voilà pour les papiers que j'utilise. On va passer au crayon. Alors, crayon tout bête, le Bic, voilà, le Critérium. J'adore parce que c'est hyper fin et en même temps, ça permet on peut faire des beaux contrastes avec. Voilà, moi j'aime bien. Et sinon, pour ma formation, il m'avait demandé d'acheter des 8B, 6B, HB, 2B, je sais pas. Donc je m'étais pris la boîte de chez Derwent. J'avais trouvé ça chez Cultura. C'était pas excessif non plus. Voilà, celui que j'utilise le plus, c'est le 6B, ça se voit. C'est ceux qui sont vraiment assez gras. Voilà. Et c'est vrai que c'est très très agréable. En fait, je les utilise quand je dois contraster plus. Parce que mes formateurs me disent souvent, Caroline, il faut contraster tes dessins. Voilà, donc je mets du contraste. J'appuie. Donc voilà, le 8B aussi, je l'aime beaucoup. Et les autres, finalement, pour le moment, je les utilise pas beaucoup, mais ça viendra. Hein. En plus, du coup, ça s'use assez rapidement quand même. Pour gommer, bon, toute simple, une gomme Comté que j'achète par lot de 3 au supermarché. Parfaite. Une gomme, elle est assez douce. Est-ce que j'ai les autres? I'm not sure. Non. C'est le bazar chez Caroline. Donc voilà, je vous montre celle-là. Voilà, c'est une gomme Comté, basique, toute douce. J'aime bien l'idée du triangle. Mais bon, c'est pas une obligation. Et sinon, je viens d'investir dans une gomme mie de pain, toute cracra. Voilà. Et j'en avais déjà eu, plus jeune, dans mon grand âge. Et j'avais pas compris comment la conserver, ni comment trop l'utiliser. Je voyais pas à quoi ça servait, donc à chaque fois, elle avait fini par dégager. Et là, je viens de comprendre, à 37 ans, il était temps, hein, j'ai compris comment utiliser la gomme mie de pain. Donc effectivement, on appuie doucement. En fait, ça évite d'abîmer le papier quand on va gommer. Et puis en plus, truc de ouf, ça ne fait pas de peluche. Et ça, c'est pas mal parce que ça évite d'avoir un bureau tout... vous voyez. Donc, la gomme mie de pain, 1,89€ chez Cultura. Je m'en souviens. Voilà. En taille crayon, truc basique, le Maped, Auchan. Parfait.
nickel. Bon là, il est un peu pété parce que je sais pas ce que je lui ai fait. J'ai dû y aller un peu comme une bourrine et j'ai un peu cassé, mais ça taille toujours. Donc voilà. Et on va passer à l'ancrage. Donc qu'est-ce que j'utilise pour ancrer? Donc je vous avais déjà dit, j'avais acheté un kit de plumes sur Amazon. Si je retrouve, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et l'encre, le Franc-Bourgeois, l'encre de Chine. C'est toujours ce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais des fois, on a envie d'aller un petit peu plus vite. Et dans ces cas-là, les stylos, c'est pas mal. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai celui-là, qui est le Pilote GTEC C4. Qui a une pointe hyper fine et qui a un bon débit. Ça, c'est cool parce que ça glisse, c'est fluide. Par contre, ça bave. Ça bave. Alors, peut-être avec le feutre à alcool, ça passe. Avec l'aquarelle, laissez tomber, ça marche pas. Ça, avec l'aquarelle, c'est génial. Par contre, avec le feutre à alcool, ça ne marche pas. L'encre de Chine et le feutre à alcool ne font pas bon ménage. Il faut pas faire ça. Oui. Par contre, je pense que ça, avec le feutre à alcool, ça doit passer. Faut que je reteste. Je vous dirai, si ça a bavé et que j'ai cacaté un de mes dessins à cause de vous, ce sera de votre faute. Et sinon, donc, pour le feutre à alcool et l'aquarelle, j'ai deux choses. J'ai les microns. Voilà, les fine liners, les microns Pigma, qui sont super bien. Leur seul défaut, c'est qu'ils coûtent cher et qu'ils s'usent très vite. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Donc j'ai les trois tailles 2, 8 et 4. Voilà. Et ça, oui, ça c'est top. Ça c'est top. Alors je vous montre le 2. C'est des toutes petites mines comme ça. Parce que ça va super vite quand il me fonctionne très bien. Ça va super vite pour ancrer et ça supporte toutes les techniques que vous allez utiliser après. Donc pas mal. Juste il s'use très vite. Et j'ai entendu parler sur Instagram d'un truc et du coup j'ai voulu tester. Les Copic Multiliner. Voilà. C'est une marque qui fait des feutres à alcool pour les mangas. Donc la mine ressemble au micron. Mais là, peut-être que j'ai choisi une taille vraiment trop petite. Pourquoi j'ai acheté cela? Parce que la fille que j'ai interrogée sur Instagram disait que les Copic fonctionnaient très bien et avec l'aquarelle et avec les feutres. Je crois que le micron avec les feutres, ça bavouille. Ou alors, il faut vraiment attendre que ça sèche bien avant de pouvoir colorier. Donc, je m'étais dit, je vais tester. 5 € le stylo. Alors oui, ça marche. Par contre, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le mien. C'est très difficile d'avoir quelque chose. Il faut vraiment que j'y aille doucement, quoi. Et moi, quand je dessine, c'est énergique, quoi. Donc, non, là, je pense qu'il faut vraiment... Après, c'est peut-être que la taille, elle est trop petite sur ma pointe. Parce qu'il existe vraiment des tailles très fines. Là, ce que j'ai pris, c'est un très fin. C'est un 0,05. Et je pense que j'aurais dû me contenter d'un 0,1. Ça aurait suffi. Donc à voir, peut-être un jour quand j'aurai 5 € à mettre quelque part, je me rachèterai un autre liner Copic. Voilà pour tous mes stylos à ancrage. Ensuite, on va passer à la peinture. Donc ça, je vais aller assez rapidement parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc, j'ai mes pinceaux
de chez Raphaël. Voilà, j'avais un kit. J'avais acheté un kit avec 3 ou 4 pinceaux et il y en a... Ouais. 5 pinceaux. Et celui-là, j'avais acheté à part. Je l'aime beaucoup celui-là. Le Raphaël 0. Il est super doux et puis il est très souple et je l'utilise d'abord pour mouiller tous mes godets et puis pour les fonds. Et là, je viens de me prendre un tout petit, qui est bien, un petit peu plus ferme que les autres. C'est le 3/0 de chez Raphaël, toujours. Et il me permet d'aller vraiment en précision quand j'ai des tout petits détails à faire, comme l'intérieur des iris ou la bouche, quand vous avez dessiné sur un format A5, vous avez des toutes petites choses. Voilà. J'en ai un autre que je prends en balade, qui est de chez Sauce Green, mais là il est vraiment très très ferme. Donc je suis pas sûre que ce soit une... Moi j'ai très peu utilisé, hein, parce que finalement je peins très peu quand je suis en balade. Mais voilà, ça c'est ce que j'ai dans ma trousse de voyage. Et ça, c'est un pinceau de chez Action que j'utilise pour le drawing gum. Je te montre. Alors pour le drawing gum, c'est ceci. C'est une pâte qui pue. C'est du plastique liquide. Donc ça permet de protéger certaines zones. Et quand vous faites l'aquarelle, ça va laisser une zone blanche. Donc quand vous avez besoin de faire un effet de lumière, c'est très intéressant. Ou de protéger certaines zones pour pouvoir repasser après, c'est très intéressant. Et petite astuce, pour ne pas bousiller ton pinceau dans le drawing gum, ça c'est du liquide vaisselle. Donc j'ai mis un petit peu de liquide vaisselle, je trempe d'abord mon pinceau dans le liquide vaisselle, puis dans le drawing gum, et comme ça, à la fin de mon utilisation de drawing gum, j'ai plus qu'à rincer mon pinceau à l'eau et il ne sera pas tout abîmé, parce que sinon le drawing gum, quand il sèche, il abîme le pinceau et après le pinceau est inutilisable, alors que là c'est bon, c'est réglé. Voilà pour mes pinceaux. Hop, je range au fur et à mesure quand même. Et alors mes palettes, je vous les avais montrées, j'en ai 2. Coucou, je suis là. Donc j'ai celle-ci que j'avais achetée sur Amazon pour 15 ou 17 euros, qui a un petit contenant comme ça pour faire ses couleurs. Et les godets, il y a, je sais plus, 36 ou 42 godets avec des couleurs super chouettes qu'on retrouve pas forcément ailleurs, type le vert menthe là, les roses fluo pétants. Voilà, ça j'en ai pas retrouvé ailleurs, et la qualité de l'aquarelle est vraiment pas mal. Alors bon, le seul truc c'est que après, une fois que le godet est terminé, il est terminé quoi. Donc il n'y a plus. Là c'est pas quelque chose que vous pouvez remplacer à l'unité après. Mais en tout cas, la qualité est top. L'aquarelle est super pigmentée et elle se dilue très très bien. Donc vraiment, elle valait le coup, cette petite palette. Et puis après, j'ai ma palette à remplir. Donc la palette s'achète à part. Et puis j'avais acheté chaque petit godet séparément. Je vous avais déjà montré. Elle est un peu crasse-pouille parce que je l'utilise. Je vais d'ailleurs l'utiliser tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va passer... Ah oui, quand je fais de l'aquarelle, j'utilise ceci pour faire les contours là. Alors c'est du masking tape. Celui-ci, je l'ai acheté chez Action pour 3 francs 6 sous. Très bien. Voilà. Ça me permet de protéger et de faire une bordure le long de mon ouvrage. Et ça a un rendu un peu plus propre, un peu plus pro, un peu plus sympa, je trouve. Ensuite, les crayons de couleur. J'ai 2 boîtes. Alors ça, pour le coup, c'est du pro. Moi, j'ai une petite boîte. Oh là là, elle n'est pas toute propre. De 24 polychromos de chez Faber-Castell, qui sont des crayons à la cire, hein.
que j'aime énormément. Au début, ça a été les premiers que j'ai eus. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Au début, c'était pas ceux que je préférais parce qu'avant, il y a eu une période où j'ai fait du coloriage et pour colorier, je trouvais pas ça super chouette parce que je les trouvais pas assez gras. Mais là, pour le dessin, c'est nickel. Des fois, je fais pas du tout mon crayonné au critérium ou au crayon à papier. Je le fais au crayon de couleur et c'est très agréable. Et j'aquarellise tout de suite après, sans encrer. Et c'est top. Et je repasse juste un peu de crayon de couleur après pour fignoler. Donc au final, je crois que si je devais racheter qu'une seule boîte de crayons de couleur, c'est les Polychromos que je prendrais. Et je prendrais l'énorme boîte de plus de 100 crayons, là, avec tous les roses, les violets, toutes ces couleurs bien girly que j'aime, plutôt qu'autre chose. Parce que je vais vous montrer ce que j'ai d'autre. Donc ce que j'ai d'autre, c'est les Prisma. Alors les Prismacolor, ils sont super répétés, c'est une marque américaine. J'ai une boîte de 48. Bravo. La cata. Bon, voilà. Donc j'ai une boîte de 48, la moitié est par terre. Ils sont très gras. Très gras. Alors c'est génial quand vous vouliez faire des finitions par-dessus l'aquarelle ou le croquis. Là, le croquis que je vous ai montré tout à l'heure de la plante, elle est faite au Prismacolor. Donc pour ça, c'est top. Par contre, pour dessiner, c'est pas top. Moi, je ne dessinerai pas avec les Prismacolor, c'est trop gras, ça se casse trop facilement. Ça aussi, ils s'usent très rapidement du coup, parce qu'ils sont très gras, et la mine se casse assez souvent quand même. Donc je m'en sers en finition, mais pas pour dessiner. Donc c'est pas ceux que je rachèterai. Bon, ouais, ça comme ça. Et alors j'ai une troisième boîte, mais ça, dans l'Ibu, je m'en suis pas encore servi. C'est les Black Widow, donc qui sont aussi assez gras, un peu intermédiaire entre les Polychromos et les Prismacolor. La mine est la mine est vraiment intermédiaire. Par contre, en termes de pigmentation, c'est peut-être moins top que les deux autres, je trouve. Pareil, je pense que pas pour dessiner. Après, faut le tester, faut que je teste. J'ai pas encore osé faire. Je vous avoue que comme ça marche très bien avec les Polychromos, voilà, je verrai plus tard pour voir si je dessine au Black Widow. Donc voilà pour les crayons de couleur. Ça me stresse un peu d'avoir la moitié de mes crayons de couleur par terre. Mais ça va bien se passer. Et ensuite, je voulais vous parler de mes feutres. Parce que voilà, donc là, moi j'ai une grosse pochette de feutres qui ne sont pas du tout des feutres professionnels, mais ce sont les feutres à alcool. J'ai les feutres de chez Action. Je vous en montre un petit peu. Hein, ceux-là. Donc si vous y êtes déjà passé, vous les avez forcément vus. Ce sont les Twin Marker. Ouais, c'est ça, Twin Marker. Alors, non. Il y en a qui viennent de chez Action, Twin Marker, et il y en a que j'avais acheté sur Amazon, les Tongfu Shop. Non, Tongfu Shop. Voilà. Mais c'est la même qualité, c'est la même mine, c'est la même, vraiment. Que ce soit les Twin Marker ou ceux que j'ai achetés sur Amazon, c'est vraiment les mêmes. Ils sont très bien. Je pense que pour démarrer, on n'est peut-être pas obligé de démarrer par les Pro Markers. Ceux-ci font très bien le job. Par contre, ils sèchent assez rapidement. C'est-à-dire que j'en ai des bleus par exemple que j'ai tellement utilisés qu'ils sont déjà secs. Voilà. Ce
qui sera certainement pas le cas avec du matériel professionnel. Par exemple, j'ai un Tombow. Ça, ce sont des feutres aquarellables. Donc vous pouvez passer à l'eau après, mais c'est surtout que du coup quand ils vont se mélanger, ça va être très fluide, très diffus et très dégradé, et c'est top. Donc celui-là il a une double mine, c'est ma couleur peau chair. En fait je m'en sers surtout pour faire les petites joues quoi. Et celui-là ça fait des années que je l'ai, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Et il marche toujours. Donc je pense que quand on utilise du matériel pro, oui, ça coûte cher, mais il dure hyper longtemps. Ce qui ne sera pas le cas de ceux-là. Mais ceux-là font très bien le job pour démarrer. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, parce que la 4e technique, je vous ai pas dit, c'est le numérique. Voilà. Donc, ça m'arrive de dessiner au numérique. Que ce soit pour des commandes, pour des contrats, voilà, c'est possible pour moi. Et dans ces cas-là, j'utilise Photoshop. Alors oui, Photoshop, c'est un logiciel qui est payant, mais pour moi, c'est un super investissement parce qu'il permet de tout. Il permet de retoucher une illustration que j'ai déjà faite, d'illustrer directement. Et une fois qu'on a maîtrisé quelques petits trucs, en bidouillant, c'est très très gérable. Donc sinon j'ai une tablette graphique, hop là, voilà, avec le stylet. Est-ce que vous voyez le stylet? Oui. C'est la Gaomon, voilà, qui est pas très chère. Donc la grosse marque de tablette graphique, ça va être Wacom. J'ai vu qu'il y avait des X-Pen qui circulaient sur le marché aussi. Alors les X-Pen, j'en ai jamais eu entre les mains et je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air pas mal quand même parce que y en a avec l'écran déjà sur la tablette, ce qui permet de voir ce qu'on dessine. Parce que donc moi c'est une tablette sans écran, hein, et du coup ça fait que en termes de gestes, vous dessinez et vous regardez votre ordinateur. Donc c'est très particulier, il faut vraiment s'adapter. Ouais, ça demande vraiment une adaptation. C'est possible, ça marche, on y arrive, mais faut s'y faire. Alors que du coup j'imagine que si vous avez l'écran, c'est déjà vachement plus simple. Même si c'est une projection de votre Photoshop sur votre tablette, je pense que ça marche mieux. Après moi j'avais pas envie d'investir des milliers et des cents au départ, et elle fonctionne très très bien, elle est hyper confortable, très chouette à prendre en main, donc voilà, moi elle me convient très bien. Et avant, il y a 10 ans, j'avais une Wacom, qui est la grosse marque de tablettes graphiques sur le marché, et qui est top, hein. Mais la mienne était toute petite et elle arrivait en fin de vie, donc je l'ai remplacée cette année, et j'aime beaucoup ma Gaomon. Donc voilà. Et alors bien sûr, je pense que le must du must, ça reste l'iPad Pro avec Procreate, et voilà. Je pense que ce serait un investissement à faire un jour. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de mon matériel. J'ai mis un bazar pas possible sur mon bureau, il va falloir ranger tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. La semaine prochaine, j'essaierai de vous faire une vidéo de dessin en temps réel, pas en accéléré peut-être, de faire l'ancrage, la colo et les petites retouches, les petites finitions avec vous, quitte à parler toute seule devant ma caméra, mais voilà, faire ça ensemble. Et puis après il y aura sûrement un vlog, et puis après on arrivera sûrement à une vidéo de tricot. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.
à me suivre sur mon compte Instagram, à aller faire un petit tour sur mon site internet, sur mon blog. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée sous ce soleil magnifique. Au revoir!